Acheter de l'art n'est pas une dépense. Bonjour chers amis de photographie d'art. Avant de commencer l'explication de cette phrase, je vous propose cette courte histoire. Il était une fois un grand-père qui achète, grâce à l'argent de son travail, un champ. Il va ensuite passer son temps libre à y planter de nombreux glands qu'il récupère en se promenant dans les bois. Après plusieurs années, les pousses sont devenues de jeunes arbres. Le vieil homme, épuisé par son travail, cède alors à son unique fils ce champ en train de devenir un bois. Durant sa vie, le fils va continuer à entretenir ce bois en nettoyant le sous-bois, en protégeant religieusement ces arbres qui, par le nombre des années, vont devenir grands et forts. Au crépuscule de sa vie, le fils est alors, lui aussi, fier de transmettre à son fils cette forêt de magnifiques chênes qui fait la fierté de la famille. C'est ensuite le petit-fils du grand-père, finalement, qui avait initié la plantation, qui va pouvoir disposer du bois produit par ses aïeuls. Il va pouvoir négocier à prix d'or son bien, fruit du travail de ses parents. Je ne sais pas si le petit-fils aura été aussi avisé que le grand-père et qu'il aura aussi, après avoir récolté le bois et pu vivre une vie facile, pris la peine de replanter le champ pour son petit-fils. Je vous laisse donc le soin de le déterminer. Mais pour en revenir à notre sujet, l'achat d'une œuvre d'art n'est pas une dépense mais un investissement. Je l'exprime très souvent, mais l'acquisition d'œuvres est rarement vouée à une perte d'argent. En effet, en faisant attention d'acquérir des œuvres signées, numérotées et certifiées, vous avez la certitude d'acheter un bien qui restera rare. Contrairement à tous les biens de consommation, et qui va donc s'apprécier avec le temps. Attention cependant à la surcote. En effet, on a pu voir ces dernières années une euphorie, un peu organisée, autour d'œuvres contemporaines surévaluées et qui ont fortement décoté aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai déjà réalisé une vidéo sur les prix proposés dans la photographie d'art que je mets en description de cette vidéo. Ensuite, il est très facile de constater que le second marché des œuvres d'art se porte très bien. Quand je parle de second marché, je parle bien sûr de la revente d'œuvres une fois la première acquisition faite auprès de l'artiste ou de la galerie qui le représentait. On le voit, que ce soit en France chez Drouot ou bien à Londres chez Christie's, les prix des œuvres sur le second marché se portent vraiment très bien et sur des arts porteurs comme la photographie, c'est le cas. Je vous renvoie à des articles que je mettrai dans la description de cette vidéo. Contrairement à certains arts, la photographie est un art qui se bonifie avec le temps. En effet, la photographie par son principe va figer un instant dans le temps qui, une fois passé, ne sera plus. Ainsi, plus le temps va passer et plus cet instant prendra une importance capitale. Par la nostalgie d'abord qu'elle va faire naître chez le lecteur, mais également comme témoignage d'un passé qui a été et qui n'est plus, comme une lucarne sur le passé. Un moment oublié qui ressurgit dans la mémoire collective. C'est encore plus vrai pour la photographie humaniste qui capte les instants de tous les jours. La photographie de rue, le portrait, les scènes de vie. C'est également un bien durable, notamment la photographie, la peinture, la sculpture, etc. Et c'est une lutte contre le jetable. Dans notre société, où les 9/10 des biens sont devenus des biens de consommation, que l'on achète avec avidité, mais que l'on remplace parfois sans les avoir usés par d'autres produits tout aussi éphémères. Dans cette course à la consommation, on oublie souvent l'essentiel. Le bonheur n'est pas dans l'achat compulsif. D'ailleurs, il est reconnu que l'achat valorisant d'un achat ne dure pas dans le temps, quelques jours tout au plus. Ne pensez-vous donc pas qu'il est parfois temps de partir à la recherche d'objets à la consommation plus lente ? Ces objets d'art sont basés sur la contemplation, sur la fierté de posséder des objets exceptionnels. Aujourd'hui, les tirages d'art garantissent des photographies stables au moins une centaine d'années. C'est donc un investissement à long terme qu'il est possible d'envisager très loin du jetable que l'on vous propose à tout bout de champ. Une œuvre d'art, quand elle rentre dans la définition du Code des impôts, je vous mets le lien dans la description également, permet d'être léguée hors succession.
C'est ainsi un bien mobilier très intéressant fiscalement pour optimiser sa succession. C'est également un bien familial que l'ensemble de la famille aura l'habitude d'avoir à ses côtés. Avec l'âge, on pourra souvent interpréter l'œuvre de façon différente. Il est toujours très intéressant d'échanger autour d'une œuvre d'art, personne n'ayant la même perception de celle-ci, et tous les avis sont généralement intéressants. Ces échanges stimulants en famille ou entre amis sont de bons moments de partage de culture. C'est très valorisant. Pour finir, pour les plus écologiques d'entre vous, une photographie d'art a un bilan carbone finalement assez faible sur la durée. Il est vrai que sa fabrication a un certain coût, si l'on prend en compte toute la chaîne, depuis la création de l'appareil par exemple, jusqu'au tirage final. Mais sur la durée, l'impact est plutôt faible comparé par exemple à n'importe quel téléphone portable. Alors, c'est sûr, l'utilisation n'est bien sûr nullement comparable, mais leur but non plus. Embellir ces murs durablement peut être une cause intéressante à défendre pour les protecteurs de la nature. Alors, serez-vous donc comme le grand-père, dans l'histoire que je vous contais en introduction, qui va par ses achats contribuer à son bonheur d'admirer de belles œuvres et ensuite de pouvoir être fier de céder à sa descendance son trésor? Je vous le conseille vivement en tout cas. Il n'y a pas de meilleure façon de vivre que de pouvoir être fier d'avoir accompli une vie intéressante. Une belle photographie d'art permet souvent d'émouvoir ses lecteurs. C'est un magnifique cadeau à offrir à tous vos hôtes. De plus, si vous savez bien agencer vos photographies, dans la description je vous mets le lien sur la vidéo pour bien accrocher ces œuvres, il vous sera possible de bien mettre en valeur vos pièces à vivre. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de visiter la galerie New Concept Art Photo Selling sur laquelle vous trouverez de très belles photographies d'art. Au revoir.